Alors bonjour, dans la dernière leçon, on a regardé la fixation du carbone, le cycle de Calvin. Alors on parlait de fixation du carbone en C3. Alors ça veut dire ça que le dioxyde de carbone, quand il rentre dans les feuilles, le dioxyde de le carbone pardon, qui est présent dans les feuilles est fixé par la Rubisco à une molécule de RUBP. Et puis, tout de suite, la molécule qui est formée en C6 va être divisée tout de suite en molécule de PGA, une molécule à 3 carbones. OK, alors ça, là, c'est la méthode de fixation du carbone la plus courante dans les plantes qui vivent dans des environnements tempérés. C'est-à-dire où il ne fait pas trop chaud ou trop sec. OK, fait que les plantes ici, là, dans notre environnement, dans nos climats, font surtout ce mode de fixation du carbone. Qu'est-ce qui arrive par contre, même à ces plantes-là, même à nos plantes, c'est qu'il peut arriver un phénomène qu'on appelle la photorespiration, puis ça c'est très défavorable pour les plantes. OK, alors ça diminue grandement là, la transformation du CO2, si tu veux, en PGAL. Fait que la photorespiration, en fait, c'est causé parce que la rubisco, notre fameuse enzyme qui fixe normalement le CO2 au RUBP et qui produit ton PGA, bon, ben, cette enzyme-là a un petit défaut. C'est qu'elle est capable de reconnaître deux substrats, en fait. Alors, elle est capable de reconnaître de l'oxygène et fixer l'oxygène à la place, en quelque chose d'autre qui ne peut pas continuer le cycle de carbone, ou elle peut fixer le CO2. Fait comme c'est une enzyme, ben c'est tout le temps une question de s'il y a plus d'oxygène, elle va se mettre à fixer l'oxygène, puis ça, on appelle ça de la photorespiration. Et puis, c'est nuisible pour la plante. S'il y a plus de CO2 de présent, ben, il y a plus de chances qu'elle va fixer le CO2 puis faire le cycle de Calvin normal. Alors, pourquoi est-ce que on se demande pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir des conditions dans lesquelles il y a plus d'oxygène de présent dans les cellules dans les chloroplastes que du CO2? Ben, par exemple, quand il fait super chaud. Alors, en temps normal, quand il fait 20-25, entre 20 et 25 degrés l'été, là, ça fonctionne super bien. Les stomates sont ouverts, l'eau sort de la plante, mais à un taux bien régulier. Puis l'oxygène aussi, qui est produit pendant les cycles, les réactions photochimiques, sort aussi des feuilles puis ça en va dans l'environnement. Mais quand il fait chaud, okay, comme au-delà de 25 degrés Celsius, alors quand il fait chaud ou trop sec, les feuilles perdent trop d'eau, il y a trop d'évapotranspiration, puis là, ça va faire fermer les stomates. Et donc, quand les stomates sont fermés, puis il fait beau soleil, ben les réactions photochimiques vont continuer à se produire, puis ça va faire de l'oxygène. Donc, la concentration d'oxygène va augmenter dans les feuilles, puis en plus de ça, elle ne sort pas parce que les stomates sont fermés. Autre chose que ça fait en sorte qu'il arrive, l'autre conséquence, bien, si les stomates sont fermés, le CO2 de l'environnement ne peut pas rentrer dans les feuilles. Fait que ça ferait. Puis si ça c'est maintenu pendant plusieurs journées, c'est des journées qui fait très chaud, mais là, à ce moment-là, le taux d'oxygène, la concentration d'oxygène va devenir beaucoup plus grande que celle du CO2 dans les feuilles, puis là, les plantes vont commencer à faire de la photorespiration. Puis ça va donc réduire la quantité de PGAL et de sucre que la plante peut faire. Donc éventuellement, ça peut être très nuisible au bien-être de la plante. OK? Donc, qu'est-ce que certaines plantes, nous autres, normalement, nos plantes s'en tirent quand même assez bien avec une fixation en C3. Donc, on a donc des adaptations qui ont évolué. Ce sont des évolutions chez certaines plantes qu'on observe chez certaines plantes qui vivent dans des environnements beaucoup plus chauds, beaucoup plus secs. C'est une de ces adaptations, c'est de faire une fixation du dioxyde de carbone par une autre enzyme. Et ça, on appelle ça une fixation en C4. Alors, les structures de la feuille, chez les plantes qui font la fixation en C4, comme le maïs, la canne à sucre et tout ça, il est un peu différent, l'anatomie interne. On retrouve une structure qu'on appelle la gaine périvasculaire, dans laquelle la rubisco, okay, qu'on veut avoir toujours pour faire le cycle de Calvin régulier, est concentrée là. Okay? Donc, je montre la distinction. On a ici les plantes en C3, okay? La structure d'une feuille, d'une plante en C3, tu remarques là, le tissu palissadique, le xylem phloem, okay? Le tissu lacuneux puis les stomates en tour. Ça, c'est comme nos feuilles de plantes ici. Là. Chez les plantes qui font la fixation en C4, on a la gaine périvasculaire. Tu vois, ça fait comme une couronne. Okay? Qui entoure toutes les nervures, là, ils ont ça. Fait que là, dans cette région-là, okay, on a la rubisco.
OK? Alors, c'est ça ici, là. Les cellules autour, comme tu peux voir, ne sont pas organisées pareil, mais dans les cellules autour, on a une autre enzyme, la PEPCO. OK? Alors, la PEPCO, elle, fait que l'oxygène rentre, le CO2 rentre par les stomates, puis s'accumule là-dedans. OK? Et là, la PEPCO, elle n'a pas le défaut de la rubiscose. Si les stomates sont fermés ou quoi que ce soit, tout le CO2, la PEPCO, elle peut juste fixer le CO2. Elle ne fixe pas l'oxygène. Fait que la fixation de l'oxygène, du dioxyde de carbone se produit ici, dans les cellules en entour du parenchyme, mais en entour de la gaine périvasculaire. Le CO2 rentre, la PEPCO, OK, cette enzyme-là, on l'appelle la PEP carboxylase, elle va fixer une molécule de PEP qui est déjà disponible ici, là, dans le dessus, en oxaloacétate, une molécule à 4 carbones. Voilà pourquoi on appelle ça une fixation en C4. L'oxaloacétate est transformé en malate, encore à 4 carbones, comme tu peux voir, et le malate est capable de rentrer dans les cellules de la gaine périvasculaire. Et les cellules de la gaine périvasculaire sont très, très imperméables au CO2. Fait que le malate, avec alors, il subit une décarboxylation oxydative, fait qu'il perd un carbone et devient le pyruvate. Le pyruvate retourne dans les cellules et redevient du PEP en le déphosphorylant. Alors, le pyruvate redevient du PEP qui va pouvoir continuer cette étape-là de fixation en C4. Le malate, quand il a été décarboxylé, une décarboxylation, comme vous vous souvenez, ça produit toujours du CO2. Fait que c'est comme si le malate, OK, il est décarboxylé, ça livre le CO2 puis il est concentré dans la gaine périvasculaire où ce que la rubisco est maintenant capable de le fixer en C3. Et le cycle de Calvin se poursuit normalement. Donc, on ajoute une étape à la fixation du carbone, puis on fait une fixation du carbone en C4 avant, OK? Et ensuite, on envoie le produit de ça dans des cellules spécialisées de la gaine périvasculaire autour des nervures où on a la grande concentration. Fait que l'oxygène ne rentre pas ici, OK? C'est le CO2 qui s'accumule là, donc on peut faire le cycle de Calvin normal. Chez d'autres plantes, on a ce qu'on appelle une fixation en came. Alors, les cactus, les ananas, dans des environnements très, très, très secs. Alors, ils séparent le temps. On fait une fixation du carbone en C4. Alors, on va produire le malate. Mais, qu'est-ce qui arrive, c'est que le jour, là, impossible d'ouvrir des tomates le jour. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est pendant la nuit que c'est fixé. Fait que le CO2, pendant la nuit, le CO2, les tomates sont ouverts, le CO2 pénètre dans les feuilles, OK, donc dans les cellules. Et puis là, on fait une fixation en C4 avec des NADH qu'on a d'accumuler en malate. OK? Fait que le CO2 il est combiné au PEP, là, ici, là, devient l'oxaloacétate, qui est réduit en malate. Le malate se fait stocker dans une vacuole toute la nuit. Il accumule là. Et là, le jour, quand on a les réactions photochimiques qui se produisent et qui vont produire du NADPH et tout ça, bon, ben là, le malate va être décarboxylé en pyruvate et en dioxyde de carbone qui peut maintenant, le jour, rentrer dans le cycle de Calvin. Fait qu'on a la fixation du carbone, elle est faite à un temps différent, et puis donc pendant la nuit, puis le cycle de Calvin continue une fois le jour venu, où ce qu'on a assez de NADPH pour faire la décarboxylation oxydative du malate en pyruvate, et ça libère le CO2, qui va être fixé normalement par la rubisco dans le cycle de Calvin. Alors ça, c'est des adaptations au cycle de Calvin, qui sont vraiment des adaptations évolutives qui permettent à toutes les plantes d'avoir un meilleur taux de fixation du carbone et de production de glucose.